Hello les leaders, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue à cette 13e semaine de formation en leadership serviteur. Bravo à ceux qui sont constants, qui remettent leurs devoirs, demeurer bénis, et beaucoup de courage à ceux qui craignent encore le pas. Nous sommes conscients que cette formation est loin d'être l'une des plus aisées. Mais si vous avez la volonté, certainement vous y parviendrez et à la fin vous serez satisfait d'avoir donné le meilleur. Rappelez-vous, John C. Maxwell dit: personne n'accomplit quoi que ce soit de grand en donnant le minimum. Alors si vous voulez être satisfait et fier de vous à l'issue de cette formation, soyez prêts à en payer le prix. Je tenais vraiment à le dire. Cette semaine, on va parler d'un thème cher à mon cœur, comme j'aime ce thème. Alors, avant de le faire, j'aimerais vous poser une question. Si on vous demandait, pour vous, quelle est la personne qui a eu le plus grand impact dans le monde, que répondriez-vous? Quelle est la personne qui a eu le plus grand impact dans le monde? Alors simplement, pour moi, il s'agit de Jésus. Je ne vois pas un autre être humain qui a manifesté un exemple aussi parfait. Jésus est l'exemple de l'humilité, il est l'exemple de l'intégrité, il est l'exemple de toutes ces bonnes valeurs-là que nous voulons refléter. Et c'est pour ça que son influence et son impact a été aussi grand. Cette semaine, nous parlons donc de la force du bon exemple. Et Jésus est notre modèle en termes de bon exemple. En tant que leader, serviteur, nous ne servons pas juste pour servir. Mais lorsque nous servons, nous avons une intention, nous avons un but. Quel est notre but? C'est d'avoir un impact positif dans le monde et vraiment être cette lumière-là qui reflète Christ. Et si nous voulons le faire, nous devons être de bons exemples. Et on ne saurait parler de bons exemples sans revenir sur le point de nos valeurs. Rappelez-vous, dès la première semaine de cette formation en leadership, nous avons abordé les valeurs. Et nous avons dit que les valeurs, ce sont des principes de vie qui guident nos actions et qui sont des barrières de sécurité, des filets de sécurité pour nous. John C. Maxwell a dit: les valeurs sont l'âme de notre leadership. Alors nous ne pouvons pas impacter et je veux dire quoi, avoir un impact grand et solide dans le monde, une influence mondiale, si nous nous vivons en incohérence avec ces valeurs. C'est pour ça que j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on soit très sérieux. Est-ce que vous vivez en accord avec vos valeurs? Est-ce que par exemple, si pour vous une valeur c'est l'intégrité, un exemple pratique, est-ce que quand vous prenez l'argent de quelqu'un, vous remboursez? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous dites ce que vous faites? Voilà un leader. Si en tant que leader, vous voulez avoir de l'impact, il faut considérer ces toutes petites choses-là. Alors, comment vivre en accord avec ces valeurs? Une première chose, c'est de les savoir. Ok, je sais quelles sont mes valeurs. Après que je sois au courant de mes valeurs, une autre manière de vivre en accord avec celle-ci, c'est en étant redevable. C'est quoi la redevabilité? C'est simplement le fait pour vous de rendre des comptes de vos actions à quelqu'un d'autre. Vous pourriez par exemple décider d'avoir un partenaire de redevabilité et de demander à cette personne de vous checker et de regarder à vos actions si elles vont en cohérence avec vos valeurs. Ce faisant, vous serez poussé à toujours marcher dans l'intégrité et à faire ce qu'il faut. Et comment encore vivre en accord avec ses valeurs? C'est en identifiant ses faiblesses. Ça semble bizarre. Ok, voici ma faiblesse, je mens. Voici ma faiblesse, je vole, je triche. Ce sont mes faiblesses. Pourquoi identifier ces faiblesses? On ne s'arrête pas là pour les présenter devant Dieu. Nous savons que personne n'est parfait et de nos propres forces, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous avons un esprit supérieur, nous avons Jésus qui est là pour nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre fortificateur. Donc lorsque nous recensons nos faiblesses, nous les présentons devant Dieu. Celui-ci qui nous a envoyés sur la terre, il va nous donner la force pour marcher en accord avec elle. Donc voilà quelques moyens que nous pouvons user pour vivre en accord avec nos valeurs. Et je sais que la plupart d'entre vous qui faites cette formation, vous êtes des personnes visionnaires. Vous avez des choses que vous aimeriez accomplir et vous aimeriez rassembler le maximum de personnes pour courir avec cette vision. Alors le but n'est pas seulement de parler de cette vision, mais de la refléter, d'être un avec cette vision. Est-ce que lorsqu'on vous regarde, lorsque vous posez vos actions, est-ce que vos actions sont en accord avec cette vision-là? Est-ce que les autres peuvent tirer exemple de vous pour avancer? Mahatma Gandhi dit ceci: le changement que vous recherchez dans le monde doit commencer par vous. Donc si en tant que père de famille, vous voulez des enfants qui ne mentent pas, rassurez-vous qu'au téléphone, lorsqu'ils écoutent, vous ne mentez pas.
Rassurez-vous par exemple que lorsque vous leur faites une promesse, vous tenez votre promesse. Ok, je vais te donner un cadeau si tu as ton probatoire. Est-ce que vous l'avez fait? Autant de petites choses. Donc vraiment, aujourd'hui, c'était encore pour attirer notre attention. Nous ne pouvons pas avoir un impact solide. Nous ne pouvons pas communiquer notre vision aux autres. Avoir une influence grande comme ce que Dieu attend de nous si nous ne vivons pas en accord avec nos valeurs et si nous ne reflétons pas un bon exemple. Donc prenez la peine, examinez-vous. Dieu qui nous a donné cette vision, il est juste et fidèle pour la mener jusqu'au bout. Et cela passe par la transformation de notre caractère et par le reflet des valeurs divines. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Prenez la peine de faire les devoirs, de vous examiner. Que Dieu vous bénisse. Merci.